La plus grande erreur de débutant, c'est de vouloir absolument savoir quelle est la présence, quel est le guide qui vient nous partager de l'information dans l'invisible. Ça, c'est la plus grande erreur, l'erreur fatale à ne surtout pas faire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, souvent au début, on va se dire, mais qui est le contact, qui est la présence qui veut me partager l'info? Est-ce que c'est un défunt? Est-ce que c'est un être de lumière? Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est mon guide? Et puis, comment il s'appelle? Et puis, blablabla. Et puis, blablabla. En fait, et ça je le répète tout le temps et je vais le répéter dans cette vidéo, mais la nature de tes questions en dit déjà long sur toi, ta d'esprit, mais la nature de tes questions surtout va déterminer ton évolution. Et le plus important au départ en fait, c'est ne pas savoir qui prend contact avec toi, quelle énergie avec laquelle tu es en contact, quel est son prénom, parce que ça, au final, je trouve que l'idée du prénom, c'est très humain, en fait, de vouloir savoir absolument le prénom d'une énergie. Qu'est-ce qu'ils en ont à battre? Petite parenthèse. Le plus important, c'est de te poser des questions plutôt qui vont te permettre d'évoluer. Comment est-ce que tu peux maintenir ce contact avec cette présence? Comment est-ce que tu peux comprendre davantage les informations qui te partagent? Comment est-ce que tu peux stabiliser ces informations? Comment est-ce que tu peux améliorer en fait tes canalisations? Ces questions sont beaucoup plus pertinentes pour toi au départ que de vouloir absolument savoir son prénom et de savoir absolument qu'est-ce que tu canalises et qui tu canalises. Je te donne un exemple au début, peut-être mon côté scientifique, mais j'ai reçu des informations pour une cliente par rapport à un défunt. Mais en soi, je ne sais pas si j'ai communiqué avec le défunt ou si j'ai simplement fait de la télépathie en fait avec ma cliente. Ce qui peut être le cas. Ce qui m'a juste amené à savoir en fait que j'ai communiqué avec le défunt, c'est que j'ai reçu des informations que ma cliente ne connaissait pas. J'ai reçu des informations de où se trouvait, je sais plus, une boîte, un truc que elle-même ne savait pas. Donc ça me permet en fait de me dire, ah ok, du coup, c'était pas de la télépathie avec cette personne-là, mais en fait, c'était une communication avec un défunt. Et peu importe, ça se trouve, elle, dans son inconscient, elle sait pas où se trouvait ce truc-là, mais peut-être qu'elle le savait et ça se trouve, j'ai fait de la télépathie avec elle. Enfin bref, là je pars dans un gros délire. Mais vous voyez ce que je veux dire? Peu importe en fait si j'ai fait de la télépathie avec cette personne-là ou si j'ai communiqué avec un défunt, je lui ai simplement donné des informations qu'elle avait besoin d'avoir. Et je pense que c'est ça le truc primordial dans toi, ce que tu veux faire et ce que tu veux partager. Le point primordial, c'est de savoir est-ce que tu communiques de l'information qui est fiable? Est-ce que tu peux la vérifier? Ça, c'est mon côté scientifique. Et est-ce que tu fais en sorte de t'améliorer dans tes communications, en fait? Comment est-ce que tu fais en sorte de t'améliorer? Plutôt que de vouloir absolument savoir qui c'est qui communique avec toi. Voilà mon bottage de fesses.